Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 11e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Comme d'habitude, et c'est devenu une tradition dans la quotidienne de la CAN by 11 Mondial, on commence par révéler l'identité du joueur qui se cachait derrière nos 5 derniers indices. Il s'agissait de Shabani Nonda, bravo au gagnant qui s'affiche à l'écran. Ce soir, on avait le droit au match du groupe D, place au résultat. L'Égypte s'est imposée face au Soudan 1-0, la logique a été respectée, même si les Pharaons n'ont pas été exceptionnels. Ils passent au prochain tour avec 6 points au compteur. Le seul but de la rencontre a été inscrit par le joueur du FC Futur, Mohamed Abdelmonem. Ce passage dans le groupe D a été une promenade de santé pour les Super Eagles du Nigeria, puisqu'ils ont gagné leur dernier match face à la Guinée-Bissau, 2-0. Sadiq Oumar et Trost Egong ont marqué les 2 seuls buts de la rencontre. Avec 9 points au compteur, le Nigeria est l'équipe ayant glané le plus de points sur cette phase de poule, le maximum donc. La concurrence est prévenue. Le Nigeria et l'Égypte sont donc qualifiés sans surprise pour le prochain tour, place au niveau. Bien qu'invaincu avec le Maroc depuis le 15 octobre 2019 et une défaite 3-2 contre le Gabon, Vahid Halilhodžić continue d'essuyer des critiques de la presse marocaine. Une nouvelle fois critiqué après le match nul hier soir contre le Gabon, le technicien a répliqué en s'en prenant directement aux journalistes qui l'accusent de vouloir le voir échouer. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Oui, vraisemblablement. Après, vous attendez ça depuis 2 ans et demi, c'est bien pour vous, autrement vous ne seriez pas content. Continuez de critiquer Vahid, aucun problème, ça ne me gêne pas du tout, je dormirai bien ce soir. Voilà, vous l'avez compris, il ne faut absolument pas énerver Vahid Halilhodžić. Les Comores ont fêté la première victoire en CAN du pays comme il se doit. Comme on a pu le voir un peu partout et notamment sur les réseaux sociaux, des scènes de liesse ont pu être observées du côté de la capitale Moroni. Kassim Oumouri, le légendaire commentateur des Comoriens, était lui dans un autre monde. Voilà, je pense qu'il a eu pas mal de chouchous contre le Ghana. L'ambiance, elle, n'était pas du tout à la fête du côté ghanéen. Suite à leur défaite face aux Comores, les Black Stars ont été convoqués par le ministre de la Jeunesse et des Sports du pays. Sans trop de surprise, ça ne sera pas pour les féliciter et la bande d'André Ayew devrait passer un sale quart d'heure. Prochaine occasion de se rattraper pour le Ghana, les barrages de qualification à la Coupe du Monde 2022. C'était déjà un gros match avant le début de la compétition, mais aujourd'hui, Algérie-Côte d'Ivoire a pris une toute autre dimension. L'enjeu est énorme et les joueurs le savent très bien. Ainsi, Riyad Mahrez a déclaré en conférence de presse « Je n'ai pas envie de perdre et rentrer chez moi, je crois en la qualification. Je ne peux pas vous dire qu'on va gagner, mais je vous garantis qu'on va tout faire pour. » Du côté de la Côte d'Ivoire, on ne compte pas du tout prendre ce match à la légère. De son côté, l'attaquant ivoirien Max-Alain Gradel a déclaré « Demain, ce sera un match important entre 2 grandes nations. Je n'aime pas parler de revanche, en référence évidemment au quart de finale de la CAN 2019, mais il est clair que l'on est motivé pour affronter l'Algérie. » Après l'année 1976 hier, place à l'année 1978 dans l'histoire de CAN. Vous vous souvenez qu'en 1976, on avait vu que la CAN avait adopté un format bien particulier. La compétition africaine reprend un format plus normal en 1978 avec des demi-finales et une finale. Les 8 nations qualifiées sont le pays hôte, le Ghana, le Maroc, l'Ouganda, le Congo, la Tunisie, la Zambie, le Nigeria et le Burkina Faso, appelé alors Haute-Volta. La première sensation du tournoi arrive du côté de Koumassi où les Lions de l'Atlas mettent un genou à terre, éliminés par des Ougandais et des Tunisiens surprenants. Logique respectée en revanche à Accra où les Black Stars et les Super Eagles valident leur ticket pour le Big Four. Si le double champion d'Afrique écarte de sa route vers le trophée des Aigles de Carthage 1-0, les Super Eagles, eux, sont surpris par les crânes 2-1. Vaillants jusqu'à présent, les protégés de Peter Oki ne pourront pourtant rien faire face à la force collective du Ghana en finale. Totalement galvanisés par leur public, les Black Stars vont sceller leur victoire grâce à un doublé de leur goléador, Opoku Afriyie. Et voici comment le Ghana est entré dans la légende du football africain en devenant la première nation à gagner 3 CAN. Demain, ne manquez pas le rendez-vous de l'histoire de CAN qui entre dans les années 80. L'excellence du football africain, c'est dans le top du top que ça se passe. Dans ce top du top, on va vous proposer le top 5 des joueurs les plus jeunes ayant participé à une Coupe d'Afrique des Nations. On commence directement par le 5e
de ce classement, l'Ougandais Benjamin Haché Mukasa, qui a participé à la CAN à 15 ans et 9 mois lors d'un match perdu par son équipe face à la Côte d'Ivoire en 1968. Yao Junior Senaya est un international togolais qui a participé à sa première CAN à 15 ans, 9 mois et 5 jours. Il dépasse de 10 jours seulement l'Ougandais Mukasa. Cet attaquant a participé à la Coupe du Monde 2006 avec les Éperviers. Bala Ali, troisième de ce classement, a débuté sa carrière internationale à 13 ans. Sous les couleurs du Nigeria, il fera sa première apparition à la CAN à l'âge de 15 ans et 6 mois lors d'un match face à l'Algérie, match nul 0-0. Deuxième avec seulement quelques jours de différence avec Bala Ali, Joseph Odoy a disputé la CAN à 15 ans et 5 mois. Elle a eu lieu le 5 mars 1984 lors d'une défaite des Black Stars de 2-1 contre le Nigeria. Le Nigeria de notre troisième du classement, Bala Ali, ce qui veut dire que les deux joueurs se sont forcément croisés. Le plus jeune joueur de l'histoire à avoir disputé une CAN est un Congolais et il s'agit de Jean-Jacques Ndomba. Le Diable Rouge avait 13 ans et 8 mois lors de sa toute première participation en Coupe d'Afrique des Nations et il ne s'était pas contenté de participer puisqu'il a marqué un but dans la compétition, ce qui fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire de la CAN. On le retrouvera du côté de la France puisqu'il a porté les couleurs de l'OL et de l'OM. Pour terminer ce top du top, on va vous solliciter car on aimerait savoir ce que vous faisiez vous à 13 ans et 8 mois. Personnellement, je me baladais à Johto avec mes Pokémon et j'étais très heureux comme ça. Vous avez l'habitude, dans la quotidienne, on aime bien réfléchir en fin d'émission avec le qui suit. Le qui suis-je, on rappelle les règles du jeu pour les néophytes. Il s'agit simplement de deviner l'identité d'un joueur grâce à 5 indices qu'on vous donne à chaque fin d'émission. À la clé, un abonnement digital de 11 mondial est à gagner. Voici vos indices. J'ai joué avec Ronaldo, mais pas Rivaldo. J'ai joué avec Guy Varche, mais pas Dugarry. J'ai joué avec Batistuta, mais pas Chiesa. J'ai été entraîné par Marcelo Lippi, mais pas Fabio Capello. J'ai gagné la Coupe de l'UEFA et la Coupe de France. Voilà, vous avez vos 5 indices. Rendez-vous dans les commentaires pour nous lâcher vos suggestions si vous pensez avoir trouvé l'identité du joueur. On vous donnera évidemment la réponse dans le prochain numéro de la quotidienne de la CAN. Merci d'avoir suivi ce 11e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 mondial. Merci à Youssef Fekahir qui se trouve de l'autre côté de la caméra et à l'ensemble des équipes de 11 mondial qui ont aidé à préparer cette émission. Nous on se retrouve demain pour un nouveau numéro de la quotidienne. En attendant, je vais vous inviter à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football.